Shalom. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez délicat, un sujet dont on ne parle pas beaucoup, un sujet tabou. Vous savez, souvent on a tendance à chercher le mal. On se dit, j'ai rencontré tel homme, j'ai rencontré telle femme, telle personne. Mais il y a des personnes qui sont déjà préparées à rencontrer ce genre de personnes. Il y a des personnes qui sont déjà sujettes à rencontrer ce genre de personnes. Vous savez, des fois, il faut regarder d'où nous venons. Je vais parler d'un sujet qui était très délicat, je l'ai annoncé au début, c'est la famille. Moi, j'appelle ça la première maison. La première maison, quand vous venez dans mes lives matinales, ce n'est pas les murs, ni les portes, ni les fenêtres. C'est la source de là où nous venons. Vous savez, nous avons des ancêtres, des arrière-parents ou des grands-parents, et même jusqu'aujourd'hui encore, on a des familles qui pratiquent encore. Des fois par manque de connaissances, des fois en voulant se sécuriser, se protéger, ont été faire des alliances avec des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits de terre, des esprits de zère et quelconque. Et ils avaient, ces personnes, la capacité de nourrir ces entités-là. Vous savez, quand on prend une entité qu'on met à la tête d'une famille et qu'on dit à ces entités de protéger la famille, cette entité-là, le monde spirituel est un manche d'échange. Rien n'est gratuit dans le monde spirituel. Quand cette entité va garder, protéger les enfants, peut-être vous nourrir, vous bénir, laisse-moi te dire que derrière cette entité est nourrie. Et celui qui avait la notice, celui qui avait pactisé, exactement, il sait ce qu'on lui a dit. Et les entités se nourrissent du sang. Donc quand tu prends une entité, tu le mets au sommet de ta famille, en tant que membre, un gardien de ta famille, tu dois le nourrir. Notre Dieu se nourrit de louange et d'adoration. Mais ces entités-là se nourrissent du sang. C'est lui qui avait la clé, donc avait l'habitude de faire des sacrifices. Aller dans des ronds-points, créer des accidents, aller dans les carrefours, créer des accidents, faire des fausses couches. Mais au bout d'un moment, cette personne n'est plus là. Et surtout, s'il n'a pas eu la malice de laisser cet héritage-là à quelqu'un, je veux te dire que cette entité doit se nourrir. Elle viendra se nourrir dans la maison. Elle va commencer à se nourrir dans la maison. C'est pour cela que vous verrez souvent des personnes qui ont trop régné, qui ont eu beaucoup de succès dans le monde. Quand ils partent, leurs richesses se détruisent comme un château de cartes. Leurs enfants, leurs petits-enfants, on dirait inexistants. Et pourtant, leurs parents, leurs arrière-parents avaient une gloire extrême. Alors je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas un tabou. Aujourd'hui, la modernisation nous fait croire que ces choses-là n'existent pas. Ça existe partout. Que ça soit chez les Whitey, chez les Noirs, ça existe. Donc, si toi, tu te retrouves dans ça, tu dois te mettre en question qu'il n'y a qu'un seul chemin qui peut te sortir de là. Parce que ça me fait limite rire de dire que toi, tu te dis, tu vas aller chez un ganga pour éliminer ça. Et pourtant, tes aïeux, là, c'est là-bas qu'ils étaient. Donc, tu retournes là-bas. Je veux te dire quelque chose. Le diable ne donne jamais sans rien reprendre en retour. Je vais donner un simple exemple. Tu vas dans une famille, les filles ont la même vie. Je pense que cette vidéo, je la ferai en plusieurs parties. Les filles ont la même vie. Les sœurs, la maison familiale, tu ne peux pas partir et rester dans un foyer comme on voit chez des gens, excusez-moi, entre guillemets, normaux. Tu pars, tu te maries, tu fais tes enfants, non. Tu pars, tu reviens. Quoi qu'il arrive, si tu pars seulement au mariage, là, tu dois revenir dans la maison familiale. Il y a un rappel territorial qui est là. Il y a un esprit de terre qui est là, qui est en train de crier sur toi. Le jour où tu sors de là, tu trouves un travail, tu t'installes, tu prends une femme, tu fais des enfants. Cet esprit va commencer à crier, te réclamer tellement que même ton travail sera détruit. Pour détruire ton foyer, il va s'aimer en toi des envies bizarres, des sorties inutiles. Tu vas faire des rencontres bien préparées afin que tu retombes et te revoici, retourner dans la maison familiale. Comment est-ce possible? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Dans la même parcelle, on a 10 hommes avec leurs 10 femmes et, je ne sais pas, 30 gosses dans la maison familiale. Il y a des fois, on n'a pas besoin de te dire pour que tu comprennes quelque chose qui ne va pas. Des fois, il faut juste voir.
Il y a des familles comme ça. Tant que toi, surtout les filles, tu n'as pas fait un enfant, l'aîné de la famille, tu ne pourras pas être marié. Donc tu dois d'abord remplir cette case-là. Tu fais un enfant, on va dire entre guillemets, un enfant sans père, où le père ne va pas vouloir reconnaître, pour qu'après tu partes. Et si tu as ce genre d'enfant-là, prie pour cet enfant. L'enfant n'a rien à voir, hein, mais prie pour lui, consacre-moi cet enfant. Il y a des familles comme ça, où tout le monde souffre des relations intimes dans le sommeil. De toi à moi, asseyons-nous un tout petit peu. À quel moment une entité peut avoir accès en toi comme si... Et souvent, quand vous entendez ces genres d'histoires, vous comprenez que ces gens, c'est légal quoi. L'esprit vient s'accoupler avec cette personne comme si derrière, il y a un contrat. C'est pas comme si, il y a vraiment un contrat de mariage. Il y a des filles qui ont été consacrées à des entités par leurs propres aïeux. Il y a des hommes qui ont été consacrés à des entités. C'est pour ça que tu rentres dans un mariage, tu as l'impression que vous êtes 3, 4 dans un lit. Et surtout quand toi aussi tu rencontres la même personne qui a les mêmes choses que toi, vous vous retrouvez à être 4 dans le même lit, 2. Il y a un dégoût qui s'installe, il y a une séparation qui s'installe, il y a l'incompréhension qui s'installe. Tout d'un coup, on te déteste pour rien, on te met dehors pour rien. Il y a des divorces pour... Tu ne comprends pas. Toi, tu dors la nuit, il y a cette entité qui vient s'accoupler avec toi. Tu le chasses, tu te lèves, il vient s'accoupler avec toi. Comme si il y avait une légalité. Parce qu'on lui a donné cette légalité. Parce que quelqu'un a été lié aux esprits des eaux. Nous avons des familles qui ont passé toute leur vie devant des rivières, à chaque fois qu'il y avait un petit souci, il faut qu'il aille à la rivière pour invoquer je ne sais quoi. Alors la maman là qui est invoquée, le papa, la grand-mère qui n'est plus là, mais ces entités qui vous ont rendu service, ils doivent vivre, ils doivent venir piocher. Alors il est très important, c'est pour ça que vous voyez dans nos séances matinales, nous prions pour nos familles, la maison familiale. Il est très important quand toi tu pries que tu rentres dans l'intimité de ta maison familiale. Combien d'entre nous a été scarifiés, on les a emmenés chez les gens pour les protéger, pour sceller, pour les protéger. Aujourd'hui, quand tu regardes bien la vie de ces personnes-là, il n'y a rien de protection dessus. C'est comme s'il y avait une réclamation qui est sur toi. Tu fais un pas en avant, 10 en arrière. Il est temps que tu puisses ouvrir tes yeux et comprendre certaines choses. Les liens de famille, là, ça existe. Et le combat que nous combattons, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Ces personnes-là ont fait ces choses, ce n'est pas parce que peut-être qu'ils étaient inconscients. Ils cherchaient aussi à nous protéger. Beaucoup d'entre nous ont été se faire scarifier pour protection ou quoi que ce soit. Elles étaient inconscientes, ces personnes qui ont fait ça. Des fois victimes aussi de leurs arrière-parents, parce qu'à cette époque-là, peut-être la parole n'était pas aussi divulguée. Mais toi et moi, nous avons Jésus. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Viens en Christ. Il est hors de question que dans une même famille, vous avez la répétition des mêmes choses. C'est comme si même les Siamois ne vivent pas la même chose. Il est hors de question que tes frères, l'alcool qui touche toute la famille. Non. Au bout d'un moment, on va s'asseoir, on dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Demande au Seigneur de te montrer ce qui se cache dans les sous-sols de ta maison familiale. Ce qui est caché que toi tu ne connais pas là. Le Dieu que nous servons a la capacité de t'emmener à la source, te parler, te montrer et t'apprendre comment détruire toutes ces choses-là. Et prie pour ta famille. Prie pour eux. Prie pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes parents, ceux qui sont encore vivants. Prie pour eux. Et quand tu pries, demande au Seigneur le pardon, ta miséricorde dans ta maison familiale. Parce qu'il y a des familles où l'inceste s'est passé. Et des sujets tabous dont on ne parle pas. Comment veux-tu quelqu'un qui a subi l'inceste? Comment veux-tu que cette personne puisse être épanouie? C'est impossible. Impossible. Un père qui s'est mis avec sa fille, une mère avec son fils, une mère avec sa fille, ce sont des choses réelles. On peut beau dire, on se ment nous-mêmes. En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide. Soyez bénis et priez. Veillez et priez.